À la une de l'actualité, les 4e assises de la coopération décentralisée à Bruxelles, les élus locaux africains et leurs partenaires se sont retrouvés pour redéfinir de nouveaux programmes de développement en vue d'éradiquer la pauvreté dans le monde. On ira à Boundiali où les meilleurs planteurs ont reçu des tracteurs, coût global 200 millions de francs CFA, un geste pour moderniser la culture du coton dans la région. Au Ghana, plus de 70 morts dans l'incendie d'une station-service. Les victimes étaient allées s'abriter alors qu'une forte pluie s'abattait sur la capitale ghanéenne. Bonjour à tous. Le gouvernement a adopté un projet de loi portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes. Entre autres décisions prises au cours du Conseil des ministres, le projet de loi portant code de la consommation. La synthèse de ce conseil avec Viviane Aimé. La lutte contre le chômage des jeunes, classé au rang de priorité par le gouvernement, le projet de loi portant création de l'Agence de l'emploi jeune a été adopté en Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 juin au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale. L'Agence emploi jeune va être mise en place, comment elle va fonctionner. Il y aura un décret portant organisation de cette agence, il y aura un décret portant organisation donc du financement aussi de cette agence, comment le financement va être fait, qui va en faire partie, quels sont les différents organes, et ensuite comment ces organes doivent travailler, comment ça va être géré. Vraiment, c'est tout ça qui va être fait dans le cadre des décrets. Sinon, pour l'instant, ce qui a été arrêté, c'est le principe général, à savoir la création effectivement de cette agence emploi jeune. Parce que sans la loi, c'est la loi qui crée. Un décret ne peut pas créer. Donc cette création a été faite par la loi. La protection des consommateurs et la protection des œuvres artistiques, deux préoccupations sur lesquelles s'est également penché le Conseil des ministres. La mise en place d'un code de la consommation pour protéger les consommateurs a été décidée. Ce projet de loi vise à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants afin de permettre à l'État de mieux assurer la protection du consommateur d'une part, et de fournir aux consommateurs les moyens et les mécanismes juridiques pour la prise en main de sa propre défense. D'autre part, les effets conjugués de cette double action devraient permettre d'assainir le marché et de contribuer à éradiquer les pratiques commerciales inéquitables, restrictives et abusives. Il a été décidé en outre d'augmenter le niveau des sanctions à l'encontre des pirates d'œuvres artistiques. Ce projet de loi donc renforce les mécanismes de protection avec le relèvement des niveaux des sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins et la prise en compte des instruments juridiques internationaux concernés en la matière. Il faut dire également que ce projet de loi innove en instaurant le principe de la restauration équitable en 2 points. D'abord pour les copies privées qui concernent donc les disques, les CD, la musique, le cinéma, et ensuite la rémunération pour les reproductions par reprographie qui concernent effectivement les livres. Le Conseil des ministres a enregistré la signature par le gouvernement de l'accord de prêt de 10 milliards de francs auprès de la BOAD pour le bitumage de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou, tout comme a été également signé par le gouvernement l'accord de prêt de 77 milliards 402 millions de francs auprès de la Banque islamique de développement pour la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Hier également, le chef de l'État et le roi du Maroc ont assisté à la cérémonie de signature de conventions relatives au projet d'aménagement de la baie de Cocody. 6 accords relatifs à ce projet ont été signés dans le secteur du bassin de Gourou. Ce projet intégré à un coût global de plus de 137 milliards de francs CFA. Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, ensemble pour célébrer la coopération sud-sud à travers la visite du chantier d'aménagement et de valorisation de la baie de Cocody, un projet réalisé par des entreprises marocaines et financé dans le cadre de la coopération ivoiro-marocaine. Une occasion historique permettant aux Ivoiriens et Marocains de réaliser un objectif commun, symbole d'une Afrique qui bouge. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody
est un projet phare. C'est un projet pilote qui, de par la démarche participative adoptée pour sa conception et les valeurs de développement durable dont il est porteur, donnera corps à un partenariat exemplaire entre les deux pays frères. Au centre d'Abidjan, au cœur de la nation, le projet, une fois réalisé, constituera le symbole d'une Afrique dynamique, rayonnante et ouverte sur son avenir. Mesdames et messieurs, le projet de valorisation de la baie de Cocody permettra de résoudre de manière durable les problèmes d'inondation et de circulation au carrefour de l'Indénié. Il inclut la dépollution du plan d'eau lagunaire et l'aménagement paysager des berges de la baie de Cocody. Le coût global du projet intégré est évalué à plus de 137 milliards, dont 37 milliards ont fait l'objet de mobilisation au niveau de l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de ses principaux partenaires, a permis donc de réaliser dans la première tranche des travaux importants de réhabilitation du collecteur principal et des ministères en mer, des eaux usées du district d'Abidjan. Ce projet a permis également la réhabilitation de 4 barrages écrêteurs existants, la réalisation de 4 nouveaux barrages, la réhabilitation des canaux primaires de drainage, la réalisation des réseaux d'assainissement dans les quartiers d'Abogo, Agamé et Treichville, ainsi que le raccordement de plus de 5000 ménages au réseau d'eau usée en amont du carrefour de l'Indénié. Pour la mise en œuvre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, 4 conventions ont été signées en présence du président de la République Alassane Ouattara et du roi Mohamed VI. Il s'agit de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, du contrat à mandatement pour la recherche de financement, du protocole d'accord de financement prioritaire et du partenariat entre le BCID et le BNET. Au thème de cette séance de signature, le président Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI se sont fait présenter les planches du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. En image, la salle de cinéma de Sofitel Hôtel Ivoire, à nouveau ouverte sous le nom de Majestic Ivoire. Cérémonie d'inauguration hier dans la soirée en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et des membres du gouvernement. L'événement a été particulièrement marqué par des projections de vidéos en termes de programme cinéma pour les 6 prochains mois à Majestic Ivoire. Cette salle renaît avec une innovation capitale, à savoir la projection de films en 3D, une grande première en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les cadres républicains du département d'Aboasso payent 20 millions de francs CFA de caution pour la candidature du président Alassane Ouattara. Information donnée au cours d'une conférence de presse animée par le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amon-Tano. Abiba Dambélé. Le réseau des cadres républicains d'Aboasso, dirigé par M. Cissé Aboubakari, directeur du cadastre, veut assurer une brillante victoire au président Alassane Ouattara dans la région du Sud Komoué. Pour cela, des hauts cadres de l'administration ont créé le 29 mai dernier la RECREA, le réseau des cadres républicains d'Aboasso. Réseau qui a été investi le 30 mai dernier à Aboasso en présence des rois du Samvi et de Tiapoum. Face à la presse, le ministre Marcel Amon-Tano, premier responsable du RDR dans le sud de Komoué, a présenté les actions du réseau. Quand nous avons commencé à essayer d'implanter le RDR dans le sud Komoué, ce parti faisait 2, 3, 4% maximum aux élections, toutes élections confondues, que ce soit les élections locales, etc. Aujourd'hui, le RDR a fait 30% à la dernière présidentielle. À des élections locales, on monte même jusqu'à 35%. On a remporté des localités importantes maintenant en tant que RDR. Donc il était bon de marquer par un rassemblement important des cadres, des élus, des chefs traditionnels, de l'ensemble des ressortissants de la famille républicaine, notre adhésion aux actions de développement posées par le président de la République dans notre région en particulier et en Côte d'Ivoire en général. Et la meilleure manière de le faire
était de contribuer par un acte fort qu'est le paiement de la caution de 20 millions qui est demandé au candidat à la présidence de la République, donc de contribuer à cet acte pour marquer notre adhésion et notre volonté de voir le président Alassane Ouattara effectuer un second mandat à la tête de la Côte d'Ivoire pour poursuivre les actions de développement qu'il a si généreusement posées en faveur des populations. Le directeur de cabinet du président de la République a appelé les cadres du Sud Comoé à l'union pour le développement de la région. Il les a exhortés à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État qui va effectuer une visite d'État dans la région au mois de septembre. Le président de la République, dans son programme, se rendra dans le Sud Comoé, on va dire, pendant le mois de septembre à peu près. Il fera le chef-lieu de département et le Premier ministre Kablan Duncan, qui est le plus haut cadre de la région, a pris l'initiative, et c'est normal, de convoquer une réunion de toutes les sensibilités politiques du Sud Comoé pour qu'ensemble nous préparions donc cette visite du chef de l'État. Il faut que les uns et les autres sachent taire leurs petites divergences pour qu'ensemble nous réservions au président de la République l'accueil qu'il mérite dans le Sud Comoé, d'une part, et que nous puissions ensemble également nous mettre d'accord sur un livre blanc qui sera le reflet de nos aspirations pour notre région. Le ministre Amontano a rendu pour terminer un hommage au roi de Tiapoum, Nana Krouchi III, qui a eu mal aux pieds. L'ambition du réseau des cadres républicains est de rallier tous les cadres du RHDP et au-delà, originaires de la région du Sud Comoé, pour accompagner et rendre visibles les actions du bâtisseur Alassane Ouattara. On part à Bruxelles, où les élus locaux africains et leurs partenaires sont réunis dans le cadre des assises de la coopération décentralisée. L'initiative du Comité européen des régions vise à redéfinir de nouveaux programmes de développement en vue d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Mamadou Kwasi, notre envoyé spécial. Si pendant longtemps, la coopération nord-sud s'est tissée entre les États, les collectivités territoriales premières bénéficiaires de cette initiative sont appropriées cette démarche. Depuis quelques années, les collectivités territoriales du continent africain ont lancé avec les autres collectivités du monde entier la coopération décentralisée. Une collaboration qui porte déjà des fruits dans certains pays africains. Ils sont très bénéfiques pour la ville de Ouagadougou, en ce sens que si nous prenons la coopération qui existe entre la ville de Grenoble et Ouagadougou, depuis 2011, la ville de Grenoble, en partenariat avec notre ville, avons mis en place des cantines scolaires sur l'ensemble des écoles de la ville. Et nous venons de signer la deuxième convention il y a de cela à peine un mois. C'est un des exemples. Par rapport au Grand Lyon, la ville de Lyon intervient au niveau de l'urbanisme, beaucoup surtout au niveau de l'éclairage public. Pour ces 4 assises sur la coopération décentralisée, le Comité européen des régions, en collaboration avec la Commission européenne, veut apporter un nouveau souffle à ce dynamisme de développement. Cet événement vise à renforcer également l'efficacité de l'aide au développement en intégrant les autorités locales et régionales dans les politiques de coopération développement et de promouvoir un véritable partenariat. Le plus grand défi, c'est la mise au point de la décentralisation dans nos pays. Il y a un défi des moyens, il y a un défi changement climatique, il y a la crise énergétique, la crise économique. Il y a tellement de défis auxquels nous faisons face et nous sommes, en tant qu'élus locaux, nous sommes les premiers niveaux de réponse. Donc encore une fois, le développement est d'abord local. Je pense que nous avons le potentiel dans nos pays pour le développement. Nous avons les ressources humaines. Maintenant, il s'agit de regarder comment ensemble on peut travailler avec nos partenaires européens. Ces 4 assises constituent également un moment de partage d'expériences entre les différentes collectivités du monde entier, partenaires de l'Union européenne. D'abord, le partage d'expériences. Il y a ces échanges que nous avons qui nous permettent de discuter des réalités du terrain, de nos difficultés, et de partager l'expérience de l'autre. Et dans le cadre de ces budgets participatifs, ce sont des budgets qui sont, les projets sont choisis par les associations
par les citoyens, voté par le citoyen et réalisé par les citoyens avec l'appui technique de la municipalité. Les 700 élus locaux et experts en développement local venus des continents africains, américains et européens ainsi que du Moyen-Orient vont plancher sur plusieurs thématiques. Des thématiques portant sur les changements climatiques, les politiques urbaines, l'éducation et le commerce équitable. Les recommandations des 2 jours de travaux devront permettre à l'Union européenne de réadapter sa politique d'éradication de la pauvreté dans le monde. Intéressons-nous ici à Abidjan au Discope 2015. La RTI est bien présente à ce rendez-vous de l'audiovisuel, plateforme de rencontre des producteurs audiovisuels du continent. La RTI a signé dans ses locaux un accord de production et de coproduction avec des producteurs ivoiriens et un producteur privé sud-africain, Issa Yeo et Franck Kwadjo. Depuis 2013, la radio-télévision ivoirienne s'est lancée à la conquête du marché international avec des fictions de qualité. Une telle ambition passe par la promotion du talent et l'accompagnement des producteurs ivoiriens en vue de leur assurer une grande visibilité. C'est dans cette optique que la RTI a signé des accords de co-développement de production au plan national avec les producteurs ivoiriens et à l'international avec le groupe Lagardère et le producteur indépendant sud-africain Libon Maema. Cette signature d'accord a lieu dans le cadre du Discope, plateforme de rencontre des producteurs audiovisuels du continent. Ce sont des projets très complexes, donc il y a des étapes de préparation. Ces étapes ont un coût. Il faut retravailler le scénario avec des experts internationaux. Il faut évaluer les budgets sur plusieurs pays. Cette phase-là s'appelle une phase de développement. Et c'est quelque chose de nouveau pour les productions locales, puisque généralement les budgets étant faibles, après la phase de scénario, nous passions tout de suite à la production. Donc c'est une étape dans la sophistication du produit. Nous pensons que cette étape va permettre d'avoir des séries de très grande qualité qui pourront accéder au marché international dès l'année prochaine. Les partenaires internationaux et les producteurs ivoiriens ont apprécié l'esprit d'ouverture du directeur général de la RTI. Le projet m'a tellement intéressé que je me suis dit, la RTI est dans une révolution là. Il faut que je vienne apporter ma part dans cette révolution. Je me suis proposé d'être coproducteur sur un des projets, en l'occurrence Top Radio. On ne peut plus fonctionner en vase clos. Le secteur a besoin de se développer, mais pas seulement au niveau national, a surtout besoin de se développer à l'international parce que les enjeux aujourd'hui sont les enjeux au moins panafricains quand ce n'est pas au-delà de l'Afrique. Nous venons ici en Afrique pour commencer à développer de la production audiovisuelle et c'est une occasion unique pour nous de le faire en collaboration avec la RTI autour de ce projet qui s'appelle Top Radio que nous avons vu en tant que pilote et par lequel nous avons été conquis. Et nous avons donc décidé d'aider à son développement. Je suis très fier d'être aujourd'hui ici. Je suis né dans une génération qui avait en toile de fond les grands maîtres du cinéma africain. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir prolonger cette tradition de grand cinéma. C'est le lieu de rappeler que la RTI a initié en 2014 le concours RTI Nouveaux Talents en vue de faire émerger des talents dans des domaines tels la scénarisation, la production, la réalisation et bien d'autres. Le meilleur projet retenu, L'Ambre de Binta Dembélé, sera produit grâce au concours de la société sud-africaine Matchbox. Et puis ajoutons que le marché panafricain de la création, de la production et de la distribution de contenu audiovisuel, Discope 2015, referme ses portes ce jeudi. Dans l'actualité judiciaire, prévue pour ce jeudi 4 juin, le procès des commandants Jean-Noël Abbaye et Anselme Seka Yapo s'est effectivement ouvert ce jour à l'état-major général des FRC. Ils sont poursuivis pour meurtre, violation de consignes, coups et blessures volontaires, détournement de fonds militaires et désertion à l'étranger. En plus de ces 2 officiers, 6 autres officiers sont poursuivis pour violation de consignes. Le procès a été renvoyé à mardi pour le débat de fond. Le reportage complet d'Abou Sanogo dans nos prochaines éditions. 145 kg de cocaïne dissimulée dans 70 cartons ont été encore saisis. Le manque à gagner pour le passeur de l'ordre de plus de 7 milliards. En fait, le samedi 30 mai dernier, la RTI avait alerté les douaniers du poste de douane de Noé à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Noël Néanyo. 130 kg de drogue estimée à plusieurs milliards de francs CFA. N'eût été cet élément diffusé dans le journal télévisé de 13h de RTI 1 du 30 mai 2015,
éléments rapportant à une saisie de drogue dissimulée dans des cardans. Ces 70 cardans usagés saisis de façon régulière le 28 mai sous le numéro 4255 au poste de douane de Noé seraient passés comme lettre à la poste. Et le propriétaire aurait empoché la coquette somme de plus de 7 milliards de francs CFA parce que ces cardans dissimulaient 145 kg de cocaïne. Le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly et ses plus proches collaborateurs se sont rendus au poste de douane de Noé dans le département d'Aboisseau, à la frontière est de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Il a félicité ses collaborateurs et leur a demandé de redoubler de vigilance. Ici à Noé, aujourd'hui, c'est 145 kilos de cocaïne. À l'aéroport, c'était 132 kg de cocaïne. Ce qui fait en moins de 4 jours une prise d'à peu près 277 kg de cocaïne. Et quand vous voyez le mode opératoire utilisé, ça veut dire que ce sont les mêmes qui avaient choisi de multiplier leurs chances en passant à l'aéroport et en passant à Noé ici. Et je suis venu vraiment pour les féliciter. Pour le seul mois de mai 2015, ce sont environ 13 milliards de francs CFA de saisies opérées par l'administration des douanes de Côte d'Ivoire. Poursuivant son message en direction de ses collaborateurs, Issa Coulibaly leur a demandé de surseoir à toute action susceptible de nuire à l'image de la douane qu'ils sont en train de réhabiliter si brillamment à travers ces saisies qui font date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, depuis 2 jours, une réunion annuelle de la commission de certification pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique se tient à Abidjan. La commission va durant 4 jours analyser les dossiers de plus de 4 pays ouest-africains. Doigt de laser. La poliomyélite est une maladie infectieuse, aiguë et contagieuse. Elle fait de nombreuses victimes dans le monde. Le virus sauvage de cette maladie paralyse les membres de milliers d'enfants. Depuis 1988, son éradication fait l'objet d'une initiative mondiale sous l'égide de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et de l'UNICEF. Les campagnes de vaccination de masse ont fait passer son incidence de 350 000 nouveaux cas en 1988 à environ 500 cas en 2011. Mais en 2014, la menace plane sur une dizaine de pays africains. Comment faire en sorte que 0 cas de polio soit enregistré sur le continent africain? Les experts de la santé de la Commission régionale de certification pour l'éradication de la poliomyélite se concertent ici à Abidjan. C'est notre commission qui est responsable pour dire qu'il n'y a pas de polio en Afrique. On a déjà fait 25 pays, il nous reste 22. Et maintenant, nous avons 4 pays ici. En sortant d'ici, on va pouvoir leur dire, bon, votre pays n'a pas de virus qui circule ou non. Nous aussi, dans ces régions, on regarde la couverture vaccinale. Les pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar et le Sao Tomé. Durant 4 jours, la commission va plancher sur les dossiers fournis en vue d'une décision officielle. La poliomyélite est encore endémique dans 3 pays au monde, à savoir le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan, qui concentrent la quasi-totalité des cas en 2012. Toujours en santé, le conseil régional de la Bagoué vient d'initier une campagne de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein dans la région. Les femmes de 3 départements de la Bagoué ont été dépistées. Commentaire, Thérèse Tapéoboué. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont des maladies graves qui conduisent malheureusement à la mort lorsque le mal n'est pas détecté tôt. Selon la présidente de l'ONG Hope Life, 3 quarts des diagnostics des cancers en Côte d'Ivoire sont faits à un stade tardif avec une mortalité élevée. Le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, qui fait de la santé l'un des aspects majeurs de sa politique sociale, vient d'initier une campagne de dépistage. Un examen qui se fait à 10 000 francs à Abidjan. Aujourd'hui, nous allons le faire à 1 000 francs à Boundiali. Quand on détecte à temps, il y a une prise en charge. Mais quand on ne détecte pas à temps, c'est des coûts et c'est la vie qu'on perd. Au total, 1769 femmes venues des 3 départements ont pris part à l'opération de dépistage. 84 sont en phase de pré-cancer et malheureusement 2 sont atteintes du cancer du col de l'utérus
et du C. La forte mobilisation des femmes n'a pas laissé indifférents les médecins cancérologues venus d'Abidjan, ainsi que la marraine Véronique Aka. Ils ont salué l'initiative du président du conseil régional qui n'a pas lésiné sur les moyens dans le cadre de la lutte contre ces deux cancers fréquents chez les femmes. À la faveur de cette campagne, le centre de santé de Kanankono, dans le département de Tengrela, a été doté d'une ambulance. Santé et environnement, un pas. Demain, c'est la journée mondiale de l'environnement. 24 heures avant l'événement, le gouvernement ivoirien sensibilise les populations à protéger l'environnement. Les détails avec Issa Yeo et Adama Kone. L'utilisation efficace des ressources, la consommation durable et la production selon les capacités de renouvellement de la planète. C'est le thème de la journée mondiale de l'environnement célébrée ce vendredi 5 juin 2015. Un thème qui, selon le ministre Rémi Alakwadio, cadre bien avec le slogan « 7 milliards de rêves, une seule planète », consommé avec modération. Le PNUE, à juste titre, a choisi ce thème relatif à la consommation durable et au style de vie, afin de mettre l'accent sur le besoin urgent de changer notre utilisation des ressources naturelles. Car il est incontestable que l'être humain consomme de plus en plus rapidement les ressources naturelles au-delà de la capacité de notre planète à les régénérer. Les difficultés environnementales vont donc continuer à s'accumuler et à s'aggraver si les modes de consommation actuels ne changent pas. Face à cette dégradation rapide de l'environnement, le ministre Rémi Alakwadio interpelle la population. Au nom du gouvernement, j'affirme qu'en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays en développement, le thème de cette journée mondiale de l'environnement nous interpelle. Car avec le réchauffement climatique, notre économie, notre littoral, notre agriculture, etc. sont exposés à de nombreux risques de catastrophes naturelles. La journée mondiale vise à faire des populations des agents actifs du développement durable et à susciter la participation de partenaires multiples pour la sauvegarde de l'environnement. Le sommet des régions et villes d'Afrique pour le climat va se tenir à Yamoussoukro les 24 et 25 juin prochains. Plus de 400 participants de plus de 20 pays d'Afrique et d'Europe seront présents pour échanger sur le changement climatique. On fait le point avec Patricia Omouetia. Le réchauffement climatique est une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Les pays africains sont les plus exposés. Ils produisent moins de 4% de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement de notre planète. Fort de ce constat, les élus locaux se mobilisent. À l'échelle de notre sous-région, 3 grands dangers menacent notre écosystème et nos populations. 1. L'avancée du désert au nord. 2. L'érosion côtière et la salinisation des sols au sud. Et enfin, la déforestation et la dégradation des forêts à l'intérieur de la zone. Le réchauffement s'installe et il va falloir donc faire de sorte que cela n'arrive plus. Donc prendre conscience de ce phénomène et puis s'unir pour combattre. La RDCI, à travers son président, le Premier ministre Ahoussou Jannou, a pris donc une heureuse initiative, c'est de faire en sorte que les régions contribuent à apporter leur petite expérience de terrain dans les problèmes de changement climatique. Les scientifiques estiment que le réchauffement de la Terre ne peut dépasser 2 degrés Celsius. Malheureusement, on se dirige de plus en plus vers le seuil critique de 1,5 degrés Celsius. Le sommet des régions et villes d'Afrique pour le climat se tiendra donc à Yamoussoukro les 24 et 25 juin prochains. Au cœur des échanges, un nouvel accord mondial pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Rendons-nous à Boundiali pour parler agriculture. Les meilleurs planteurs et meilleures coopératives d'Ivoire Coton viennent de recevoir des tracteurs. Le geste a pour but de moderniser la culture du coton dans la région. Coût des tracteurs, 200 millions de francs CFA. Philomène Kwame Aïpe Korogo, commentaire de Restape Yobwe. Ce sont 10 tracteurs d'un coût total de 200 millions de francs CFA qui ont été remis aux meilleurs planteurs et coopératives de Boundiali par la direction régionale d'Ivoire Coton. Un geste en direction des planteurs pour la modernisation de la culture du coton dans la région, mais également
pallier les difficultés de main-d'œuvre dans les plantations qui pratiquent la culture attellée. Nous avons estimé qu'il fallait que nos producteurs fassent le pas en avant. C'est de passer à la motorisation conventionnelle. Et à ce titre, sur la base des critères bien précis, nous avons sélectionné 11 producteurs et coopératives et nous commençons cette année à initier la motorisation conventionnelle. Le matériel remis aux planteurs n'est pas gratuit. Il devra être remboursé sur une période de 7 ans. D'ores et déjà, une avance représentant 25% de l'investissement a été exigée à chaque paysan et coopérative pour l'acquisition définitive de ce matériel de production. Il nous a livré les baies. On travaillait, on gagnait. Et si on trouve qu'on doit nous donner des tracteurs pour mieux produire qu'avant, vraiment, nous remercions Ivoire Coton. Par ce geste, selon le secrétaire général de la préfecture de la région de la Bagoué, Aboulaye Bamba, Ivoire Coton est en train de s'inscrire dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est de voir l'agriculture ivoirienne modernisée, mécanisée à l'horizon 2020. Hors de nos frontières, au Ghana, plus de 70 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'une station-service à Accra. Les victimes étaient allées s'abriter alors qu'une forte pluie s'abattait sur la capitale ghanéenne. Certaines personnes seraient mortes noyées à cause des fortes pluies qui ont fait déborder les égouts et ont provoqué d'importantes inondations dans la capitale ghanéenne. Nous sommes donc en saison des pluies, beaucoup de prudence sur nos routes. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Adama Koné. Merci de votre fidélité.